utilise les réseaux sociaux assez massivement depuis à peu près 18 mois et qui correspond en fait au tournant que vit l'entreprise, puisqu'on est passé du nom page jaune au nom Solocal et qui montrait aussi la très forte digitalisation de l'entreprise qu'il nous a fallu mener. Et donc on est très présent sur les réseaux, c'est un outil à la fois de recrutement bien sûr, mais c'est surtout pour nous un outil d'encouragement et d'amélioration de notre marque employeur en particulier. Alors, il faut, comme pour tout, même pour le CV papier, il faut regarder avec circonspection, avec recul, toutes les informations qui figurent sur un profil de type LinkedIn ou Viadeo. Les gens ont forcément tendance à se survendre, à vouloir ajouter un certain nombre d'informations complémentaires, on peut voir des contradictions entre la version papier du CV qui parfois est sur LinkedIn et puis ce qui est écrit sur LinkedIn lui-même. Donc voilà, tout ça arrive, mais maintenant c'est aussi des choses que tout recruteur doit regarder. Rien ne vaut, je pense, après le sourcing, l'entretien, la qualité de l'entretien, passer éventuellement des tests complémentaires pour s'assurer de la personnalité, de l'adéquation des motivations, etc. Tout ceci n'est pas sur LinkedIn. Donc LinkedIn est un outil puissant de mise en relation avec des candidatures de qualité, via notamment des mots-clés. Mais là aussi, le mot-clé peut aussi vous amener vers des profils qui ne sont pas ceux que vous cherchez ou va vous déformer la réalité. On voit souvent des gens déformer leur titre, notamment de fonction, de directeur général ou de vice-président, qui ne sont pas du tout dans la réalité des choses. En fait, je pense qu'il faut bien prendre conscience que nos clients, c'est-à-dire nos cibles, ils n'ont pas le même âge, entre 16 et 25 ans, ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas les mêmes appétences. Et donc, en fait, on s'autorise à utiliser l'ensemble des médias sociaux qui existent. On a LinkedIn, bien sûr, mais là, ça s'adresse plutôt à des profils expérimentés, souvent de première expérience, des gens plutôt de haut niveau. Et Viadeo est peut-être un peu plus populaire, donc va nous permettre d'approcher des gens des métiers plus larges. Et puis on a aussi Facebook. Alors on va peut-être se lancer bientôt sur une page entreprise Facebook parce que ça devient aussi un outil d'approche des candidats. Et on sait qu'aujourd'hui, dans pas mal de pays, pas encore en France, mais Facebook devient un outil de recrutement. Il ne s'agit pas d'aller chercher la vie privée des gens, ça ne nous intéresse pas. Mais au contraire, les gens vont poster sur Facebook, sur leur page Facebook, un profil, un CV, etc. Et il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas également recruter via ce moyen.